Salut les belles âmes. Alors nous sommes pas très loin de Saint-Philippe à Mar à Poule d'Eau. Je vais vous en faire d'autres. Là vous voyez aussi de la lave, la Haule. Et je suis toujours accompagnée de ma petite fille Zoé. Joli, hein? Là, on est dans le sud. On va vers le sud de l'île. Quoi devant la lave? Ah non, 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 non. Quoi? C'est dangereux, ça? Ça? Non, c'est dangereux. Viens, Erwan. Tu vois, la vache, elle devrait. Je vais descendre là. Non. Non, je veux rien. Pourquoi? Parce que je viens de te dire quelque chose. Pourquoi t'as porté C'est mouillé, c'est mouillé. Voilà les belles âmes. Nous sommes au Tremblay, du côté de Saint-Philippe, sur la coulée de lave qui est ancienne. Tout au fond là-bas, le volcan. Là-bas, je ne sais pas si vous allez voir, je suis augmentée. Ça a créé un petit cratère. Et donc la lave est sortie des volcans de l'autre côté là-bas. C'est descendu. J'essaye de diminuer pour que vous ayez une vue d'ensemble. Non, non. C'est descendu, c'est descendu. Tout en bas. Ça a traversé la route. Ça va aller se jeter dans la mer au fond là-bas. Allez, on se refait la descente. La petite Zoé qui montre le chemin. Et on entend le petit Erwan derrière. La petite boutique sur le bord du chemin pour les produits locaux. Ah oui, là-bas, c'est peut-être un petit peu trop hard. On va passer de l'autre côté, comme dit Marion, moins dangereux. Parce que la lave est coupante. La nature a commencé à reprendre ses droits avec les fougères.
Alors, les belles âmes, je vous montre Notre-Dame des Laves. Pourquoi? Parce que là, il y a eu une coulée de lave, comme toutes les autres, qui a traversé par la suite. Laisse passer les voitures. Traversé par la suite. Eh bien, écoutez la route. Et là, sur son chemin, s'est trouvée une église et qui a été épargnée. La lave a été tout autour de l'église, mais n'est jamais rentrée à l'intérieur. Elle a été préservée. C'est space, hein, vous me direz. Hein. Alors, je vais vous approcher un petit peu plus. Mon zoom ne veut pas faire marche arrière. Voilà. Elle s'est arrêtée au pied de l'église. Elle a cerné la totalité, mais n'est jamais rentrée dedans. Voilà les belles âmes, ce que ça a donné. Coulée de lave. Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, je vous ai fait découvrir une partie de la Réunion, le côté haut, hein, les côtes du sud, et également une partie du volcan. Donc, ce sont les énergies que je vais mettre dans cette bougie du chaudron de l'alchimiste qui va nous permettre à transmuter plus facilement les énergies qui vont nous arriver à titre individuel et sociétal pour pouvoir évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être en nous afin de créer un vide et recevoir des énergies lumineuses, des énergies de joie, d'abondance, de nouveaux mondes. Voilà, ceci étant dit, j'ai voulu compléter ce petit film, on va dire, par un tirage. J'ai déjà tiré les lames, hein, et je suis partie du principe que on va continuer sur le mode transmutation. Donc, ici, c'est un tirage. Je me suis positionnée, nous sommes le soir des résultats des Légis. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'il allait falloir transmuter comme énergie pour passer vers quelque chose de plus lumineux. Qu'est-ce qui allait se passer? Donc, on va aller voir. Donc, la première lame, c'est la lame des vies antérieures. Alors, cette lame me parle énormément, surtout qu'en ce moment, je passe mon temps à vous dire qu'il y a des chouïas de restes karmiques. On nous met et on nous remet ce que j'appelle des tours, de façon à ce qu'on comprenne bien tout ce qu'il y a à évacuer, à détruire, de façon à pouvoir rebâtir sur des choses saines. On a eu les legs présidentiels, on m'a montré l'exemple du Liban, et on a les Légis. Donc, et il va y avoir le premier tour, je le laisse de côté, je me focalise sur on est au résultat. Donc ici, on nous parle bien effectivement de vie antérieure. Qu'est-ce qui s'est produit auparavant sur tout le système électoral, je dirais. Ça,
ces vies antérieures, ce sont en général, si on les fait ressurgir, c'est le caillou de l'île que le volcan fait ressurgir, d'accord? Et c'est très très bien, c'est une belle énergie parce que ça me montre que ça va être une prise de conscience. Voilà, je trouve mes mots, excusez-moi. Ça va être une prise de conscience. On va au résultat de ces élections, d'accord, on va avoir un nouvel éclairage des situations qui étaient anciennes, de plusieurs situations anciennes, et qui posaient quelque part des difficultés. Ok. Alors, voyons voir la deuxième. Renoncement. C'est vraiment la lame du renoncement, c'est vraiment le lâcher-prise, quoi. Le lâcher-prise, c'est faire confiance, c'est voilà, bon, bah écoute, visiblement, les choses sont faites de telle façon qu'on se retrouve, on a remis une nouvelle fois, et une nouvelle fois, et une nouvelle fois, un système qui est déjà joué d'avance, pour moi. Et on l'a acté, on l'a vu, et là, on nous dit lâcher prise. Lâcher prise parce que c'est la suite va faire son œuvre. Il va y avoir autre chose par derrière. Là, c'est un moment, comme je vous dis, on va s'en prendre plein la poire. Il va y avoir des tours qui vont tomber et c'est une période pour acter les choses. Voir, réaliser, ancrer ça en nous. Ok, c'est bon, j'ai compris, je me fais plus avoir encore une nouvelle fois. D'accord? Donc là, il faut laisser le temps au temps. Il faut lâcher prise et ne pas être dans la réaction du volcan, à savoir ça pète des flammes de partout et ça va à droite, à gauche, ça détruit tout. Non, c'est vraiment se poser, reprendre cette eau que nous avons vue sur Marlong, c'est se calmer, d'accord? C'est ok, j'accepte qu'il y ait des personnes, et moi-même éventuellement, qui n'avions pas pris acte que ces élections, en règle générale, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même blabla, les mêmes promesses, et c'est toujours joué d'avance. Donc là, j'ai ça. Donc ça pressent aussi un résultat qui est conforme à ce que je disais, quoi. Juste avant, hein, ça sera pas... beaucoup de personnes seront à nouveau déçues, pour ceux qui espéraient, et ceux qui sont éveillés savent d'avance le message de l'univers était bien, à un moment donné, je vous l'ai fait le tirage, doit-on aller voter? Et il semblait dire que c'était tout joué d'avance. Ok. Allez, on va aller voir au niveau alchimique, au niveau des labs du tarot, directement. Donc, la situation, ce qu'on nous demande de faire, et pour quel résultat? Alors là, on nous parle de justice. C'est rigolo parce que la justice, effectivement, la justice, c'est les papiers, c'est les lois, c'est les votes, c'est on se positionne. Donc, on est bien dans le sujet. Ok. Mais pour moi, cette justice, regardez, elle est déséquilibrée. Déjà, elle est déséquilibrée. Hein. C'est plus le mental qui parle que le cœur. C'est plus le mental qui parle que le cœur. La lame de la justice, elle est apparentée à l'air. Il y a l'épée, normalement, bon, elle n'est pas présente là, mais il y a l'épée qui est censée trancher ce qui est faux et justement permet de ramener de la justesse, d'accord? Et on a la balance qui oscille dans l'air, qui pèse, qui mesure, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, c'est un peu comme une pesée des âmes. Okay. Donc, à titre individuel et sociétal, cette justice me dit que c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on nous demande de faire. C'est aller pas face à cette situation
puisqu'on est sur le résultat, je vous dis bien, le résultat, c'est être juste dans son attitude. C'est ça qui est important. Donc, le résultat correspond au tirage que j'ai fait des guides qui me disaient que c'était joué d'avance. Donc, revenir à son cœur, à son essentiel et à voir les choses de façon juste. La justice est censée écarter le mensonge, est censée écarter les illusions et la fausseté. Là, j'ai une justice avec une épée qui est nulle part et une balance qui est déséquilibrée. Donc, j'ai un contexte qui me dit que rien n'a bougé quelque part. D'accord? On va aller voir par rapport à ça, comment transmuter cette énergie. On a la force. Alors la force, elle nous parle de quoi la force? La force, c'est le feu. La force, c'est le feu. Ça me fait penser à l'air. Vous avez l'air aussi. La justice, c'est l'air. Donc l'air, on l'a entendu au fil de certaines vidéos que j'ai mis juste avant. D'accord? Là, on est sur la force. Et la force, elle, c'est le feu. C'est le feu, c'est cette énergie de comment vous dire, de maîtrise. Le feu, pour moi, ici, doit être maîtrisé. La force doit être maîtrisée. Habituellement, on a un personnage qui tient la gueule du loup, du lion, pardon, qui est offert. Et le lion, c'est un animal de feu. Donc, on trouve notre force dans nos pulsions instinctives, animales, dans nos désirs, dans nos passions, tout ce qu'on vit comme du feu à l'intérieur de nous. En fait, c'est ce qui nous inspire, ce feu. C'est ce qui nous motive, nous donne l'élan de vie. Vous voyez, pour trouver notre force, c'est ce qu'on nous demande, nous devons tenter de maîtriser justement nos pulsions animales. Si on n'a pas cette maîtrise de pulsions animales, on est soit gouverné par nos instincts, et là c'est le volcan qui déborde de partout et qui fait des ravages de partout, on est bien d'accord, ou alors, soit on bloque carrément nos énergies. Et du coup, plus rien ne circule. On est statique, on est abasourdi et on n'avance pas. Donc là, on nous demande de transmuter, je dirais plus, ce déséquilibre, cette justice qui n'a pas été faite parce que le résultat n'est pas conforme aux espérances pour un nouveau monde. Et on nous demande de transmuter cette énergie, cette déception, pour ceux et celles qui n'ont pas acté et pour ceux qui ont acté, par une force intérieure, en maîtrisant ces pulsions intérieures. Ok. On va aller voir la troisième. On a la tempérance. C'est une jolie lame, la tempérance. De quoi nous parle la tempérance? Eh bien, c'est l'eau. On a l'air, le feu et l'eau. On a bien le chaudron magique qui permet la transmutation le chaudron de l'alchimie. Je suis morte de rire. Bref, je reviens à la guidance. Donc là, on va utiliser l'énergie de l'eau. La tempérance, c'est l'eau. C'est un personnage normalement qui a 2 cruches. Et vous voyez, l'eau circule d'une cruche à l'autre. En fait, cette tempérance, c'est l'image de notre âme quelque part. Et qui est censée faire le pont entre notre corps et notre esprit créateur. L'eau, c'est celle qui guérit. L'eau, c'est celle qui, du coup, cherche, de par cette particularité de pouvoir guérir, elle cherche à équilibrer dans des moments difficiles nos émotions. S'il n'y a pas, parce qu'on a bloqué ici, s'il n'y a pas ce flux, parce qu'il y a eu blocage ici, il n'y a plus le flux de la tempérance, cette eau qui circule, et on peut du coup être noyé dans nos émotions. Ou totalement l'inverse, être carrément coupé d'elles.
Cette tempérance, en fait, nous demande de transformer le chaos de nos émotions que nous allons avoir ici, en sentiments. Vous voyez, la sensibilité et le sentiment, c'est vraiment notre nature humaine. C'est permettre de changer, de mettre des mots sur ces difficultés, de mettre des mots sur ces énergies compliquées et de revenir dans son bien-être. Ok? Donc voilà le travail qu'il va falloir gérer. Un résultat non conforme, avoir la force d'accueillir et de se positionner, mais de manière juste, d'accord, et de pouvoir transmuter ce chaos, ces émotions négatives que l'on va peut-être avoir pour certains et certaines, en des sentiments beaucoup plus positifs. Ça peut être, bon, ok, je me suis plantée une nouvelle fois, c'est pas conforme à ce que je voulais, j'y prends acte, et je décide de pas me laisser avoir, ne pas laisser happer, ne pas tomber dans la déprime, et de changer les choses. Voilà, de changer les choses, de bouger. Je mets en lien ce qui se passe dans la réalité avec mon monde à moi, ce que je veux pour le futur. C'est ce qu'on essaye de transmuter. L'image que j'ai, je sors de la transmutation. Là, ici, on est bien sur une balance déséquilibrée. Donc, pour moi, il y a bien quelque chose qui n'est pas correct. C'est le gouvernement. Pour moi, c'est un mensonge, d'accord. Il n'y a pas eu de sentence. Il n'y a pas l'épée et le marteau est là, posé. C'est déjà joué d'avance, ça, je ne reviens pas dessus. Sur la force tranquille, on me parle de... J'ai ces balles. J'en ai une, ici, dans mon mental, qui me choque. Donc, certains vont... Ça va être vraiment... ça va être quelque chose de phénoménal. Une prise de conscience, je l'espère, mais ça va être un choc pour certains. D'accord ? J'ai aussi l'image, attention, parce qu'il y a autre chose derrière. Il y a des balles hein, qui sont là, hein, d'accord. Donc là, ce n'est que le début, je vous l'ai dit. Hein. Le plus gros va arriver après, justement, les légis. Donc, il y a des réserves derrière. Ils ont leur plan. Tout est calculé d'avance, ok. Et ici, j'ai la tempérance avec 7 alignements de polarité féminine et masculine totalement séparées. J'ai la notion de clan, j'ai la notion aussi de famille, père et mère. Donc, père et mère autour d'une cellule. Et ils me mettent l'image d'une cellule comment ça s'appelle? J'ai mangé le mot là. D'un embryon, voilà. Un embryon. Donc, pour moi, il y a déchirure encore. En tout cas, ils vont chercher à mettre une déchirure au sein même de la famille, entre le père et la mère. Déchirure aussi au niveau de la société pour reformer des clans, d'accord, par rapport à la santé. Je vous dis pas, vous le voyez. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je reviens là-dessus aussi. Sur les vies antérieures, donc c'est bien des cycles, hein, parce que vous voyez, c'est vies antérieures au pluriel. Donc c'est bien des cycles qu'on a vécu depuis des années et des années. J'avais le chiffre 10 à un moment donné, depuis 10 ans minimum, on revit au niveau des ELEC les mêmes choses. Et c'est pas seulement la France, mais tous les pays. C'est une énergie mondiale pour moi ici. Hein. Donc c'est bien des cycles que l'on casse. Donc on me remet en place le fait de dire oui, c'est un schéma sociétal, mondial, donc ce sont des choses beaucoup plus lourdes à faire bouger, et ça part toujours par l'individuel. Acter soi-même, individuellement, et ensuite, si chacun acte, cette lumière, cette conscience nous permet de voir les choses avec justesse normalement, mais là c'est avec justesse, et va nous permettre de bouger
pour faire des choses concrètement dans nos vies individuellement. Et c'est ce mouvement qui nous permet de changer les choses concrètement dans nos vies. Ça va être un cercle qui va rouler, rouler, rouler comme une boule de neige et qui va englober tous ceux qui sont sur le même schéma pour faire basculer la société sur quelque chose de beaucoup plus juste et équitable pour tout le monde. D'accord. Renoncement, on me la montre visuellement, on me dit, regarde, elle est sur le ventre. Elle est sur le ventre, elle tourne dos aux vies antérieures. Donc là aussi, c'est le message, oui, on y arrive. On va y arriver. Je vous ai parlé d'une amélioration après ces temps difficiles, premier trimestre 2023, j'ai 2024 ensuite comme notion, 2027 et 2030. Ça peut paraître long, mais comme je vous dis, c'est quelque chose de lourd. Autre chose, ou pas mes kids, s'il vous plaît. J'ai l'impression, vous voyez, j'ai l'embryon et j'ai deux choses là. C'est comme s'il y avait, et c'est vrai que c'est comme si on nous refaisait le coup du coco et qu'il y avait la VAR plus loin, Riol. Vous voyez, deux choses au niveau santé. Ils vont vraiment appuyer en fait. Ils vont appuyer sur la détente. Et il y a d'autres choses qui arrivent par derrière. Ok. J'ai une justice qui est déséquilibrée, mais aussi, regardez, la tête est vraiment vers le gauche, vers le mental. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de... Pour l'instant, cette justice n'est pas présente. Cette justice au niveau des lois, au niveau des organismes, pour l'instant n'est pas présente pour moi, on me dit. Et là, j'ai un message particulier pour les soignants, je dirais. Parce que là, j'ai un schéma de soignants. Cette justice, pour l'instant, est déséquilibrée. C'est du mental, c'est pas du cœur. Donc, attention, méfiance à ce qu'on peut vous proposer comme solution, parce que je vous ai dit que le gouv allait amener des solutions. Et il fallait s'en méfier. Il y avait anguille sous roche, d'accord ? Mais par contre, ne désespérez pas, parce que il n'y a pas l'épée, mais le marteau est là. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, cette justice va être rééquilibrée, au moins mis à l'équilibre. Le marteau agira par la suite. Donc, il va bien y avoir, pour tous ceux qui avaient entamé des procès, des choses comme ça, elle va arriver, mais par la suite. Il y avait déjà tout ça à vivre. On ne peut pas tout gérer en même temps, ça je vous l'ai déjà expliqué. Sinon, ce serait trop lourd pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour nous. On ne peut pas tout gérer en même temps. Donc, l'univers fait bien les choses et part au plus pressé quelque part et distille des données de façon à ce qu'on puisse intégrer plus facilement, de façon à ne pas exploser. Ok ? Donc, pour moi, il va bien y avoir à un moment donné une justice qui va faire une sentence. Je pense soignant parce qu'il y a une balle dans la tête, d'accord ? Mais méfiance parce qu'il y a des cartouches derrière. Mais le message que j'ai aussi en positif, c'est que la sentence tombera à un moment donné parce qu'il y a des choses qui ont été déposées concernant votre éviction, on vous a sorti en fait de votre cadre de la santé. On vous a mis à la porte. D'accord ? C'est ça qui vous a mis à la porte. Donc, pour moi, il y a... oui, il va y avoir des dossiers qui vont bien être traités, gérés par des personnes humaines, des avocats et tout, mais pas pour l'instant. On n'a pas le résultat tout de suite. Là, ce qu'on va traverser, c'est le gouv qui ment, qui va proposer des choses aux soignants. Attention, prudence, il y a des balles en réserve, tout n'est pas dit. D'accord ? Il y a des choses cachées. Est-ce qu'il y avait autre chose, s'il vous plaît ? J'aime bien parce que renoncement, c'est aussi une façon pour eux de me dire
voyez, renom, quelque chose, un renom, c'est la renommée, on le sait. Donc, on savait intérieurement, à l'intérieur de nous, que ce qui se passe ment. C'était des mensonges. C'est pour ça qu'il faut s'en détourner. Il faut laisser faire les choses. Hein, c'est pour ça que l'on vit ça, pour permettre à tous et à toutes de le visualiser, de le vivre et de l'acter, qu'on puisse en prendre conscience. C'est vrai que quand on a une balle dans la tête et qu'on subit une opération, on sait par où on est passé, on sait ce qu'on a vécu et on n'en veut plus. Donc on fait tout pour se sortir de ce schéma. C'est pour ça, tout simplement. Ben écoutez, je pense que c'est bon. Hein, j'ai pas d'autre. Donc je vous remercie pour votre confiance, vos passages, même pour ceux qui ne s'abonnent pas. Je suis tout de même ravie de vous accueillir. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de regarder les anciennes vidéos parce que l'actualité, effectivement, je ne la fais pas clairement aussi prononcée qu'habituellement parce que aussi, tout est dit dans les autres, dans les anciennes guidances. Hein, reprenez les anciennes guidances, vous verrez que vous avez les résultats déjà de ce qui va se passer. Ok. Et puis si vous souhaitez vous abonner, ben écoutez, tant mieux, je suis ravie. C'est une chaîne de partage et d'entraide, je suis médium. Les lames sont pour moi des supports, tout comme les objets autour de moi. Je ne suis pas cartomancienne, ni tarologue, ni voyante. Donc je vous accueille avec plaisir et j'adore vos retours. Non pas des jeux de te remercie, etc., quoique ça fasse énormément plaisir, mais vos retours sur votre vision des lames, sur vos ressentis, sur votre intuition, parce que je ne détiens pas la vérité, c'est uniquement ma vérité, selon mes guides et mes différents canaux. D'accord? Donc, on est ensemble pour co-créer et trouver le chemin de la vérité. C'est ce qu'on nous demande aussi. Donc, c'est avec plaisir que j'accueille, même si c'est à l'encontre de ce que je dis, vos messages, à condition, bien sûr, que ça soit constructif. C'est pas « non, t'es nul ». C'est n'importe la WEC. C'est « écoute, moi, je ne vois pas ça, je vois comme ça, parce que… » Là, c'est différent. Ok ? Voilà les belles âmes, je vous laisse et je vous souhaite, écoutez, un bon… On est quel jour ? Un bon samedi. Bisous, bye bye.